Lundi soir espoir 2022, le premier lundi de l'année. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver et je profite de ce live pour vous souhaiter une excellente année 2022. Et justement, comme c'est le premier lundi soir espoir de l'année, nous allons parler de bonnes résolutions. Alors, bienvenue à tous. Quelle bonne résolution va-t-on prendre aujourd'hui ou depuis quelques jours pour le reste de l'année? Quelle bonne résolution on va prendre et qu'on ne tiendra pas? Parce que vous l'avez remarqué, très souvent, on prend une bonne résolution ou plusieurs. Par exemple, j'arrête le chocolat, j'arrête les chips, la cigarette, l'alcool, j'arrête de travailler trop, je vais travailler plus. Et puis, au bout de quelques jours, au mieux quelques semaines, le rythme repart et on a complètement oublié les bonnes résolutions. Donc ce soir, quand je parle de bonnes résolutions, je vais justement partager avec vous le fait qu'on ne va pas prendre de bonnes résolutions, on va voir les choses autrement. Alors, 2022, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 2. Ça fait 6. Et en numérologie, qui est la pratique de ma sœur jumelle, Lydie Castel, eh bien, le 6 nous demande de penser à soi, à la famille, au bien-être, de prendre soin de soi. Donc la seule bonne résolution finalement de l'année à prendre est de prendre soin de soi et uniquement ça. Je m'explique. On va essayer de se reconnecter à soi-même, au plaisir, à la joie. Ça veut dire que la seule résolution que l'on va prendre cette année, que je vous invite à prendre cette année, est de bannir tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous tire vers le bas. Quand vous parlez de vaccin, vous perdez vos amis, on ne parle plus de vaccin. Quand vous parlez de politique, on va en parler de la politique puisque de toute manière il y a les élections, on perd tous les autres. Pour éviter de se retrouver seul, on évite de parler des choses qui fâchent, on tend l'oreille, on respecte l'autre, son point de vue, et on ne rentre pas dans la bagarre parce que c'est ce qui nous tire vers le bas. Et l'objectif cette année, en 2022, c'est de se connecter à tout ce qui nous tire vers le haut, vers la joie, vers les bonnes vibrations, vers la gaieté, et pas regarder ce qui nous énerve, mais regarder ce qui nous épanouit, ce qui nous remplit de joie. Donc, s'il y a des personnes qui vous parlent de sujets qui vous fâchent, vous dites stop, j'ai envie qu'on parle d'autre chose si tu es d'accord. Quelque chose qui vous entendez, vous entendez une discussion qui vous énerve, etc. Vous vous dites je me connecte à l'intérieur de moi, à ma joie, et je ferme les oreilles. Je n'écoute pas ce qui se passe. Je me connecte à ma joie intérieure. Donc, on va parler de quoi? On va parler de toutes les choses que l'on a apprises, des choses qu'on a lues, des choses qui nous ont fait grandir. On peut parler de nos erreurs. On peut parler de nos doutes, de la famille, des erreurs de la famille, de nos galères, toujours en essayant de chercher quelque chose de positif. Pourquoi je dis qu'il faut parler de choses, de nos doutes, de nos erreurs? Tout simplement parce que on renvoie
à notre entourage, notre mari, qui est bien moins, comment dire, éveillé que nous, n'est-ce pas? Non, je rigole, d'autant plus qu'il y a énormément de messieurs qui écoutent et que j'embrasse d'ailleurs, et tout comme les femmes. Je plaisante, bien sûr, c'était une plaisanterie de mauvais goût. Mais toujours est-il que, en fait, ce qui est important, c'est de aujourd'hui, les réseaux nous montrent sous notre meilleur aspect, les filtres, etc. On ne montre que le bon côté des choses et on ne se rend pas compte qu'en mettant la barre si haut, on indique à notre entourage et notamment à nos enfants que ça va être insurmontable d'être à notre niveau. Donc partager nos doutes, nos erreurs, les manquements de la famille, c'est montrer que nous sommes tous faillibles, que l'on a le droit à l'erreur et que l'erreur est celle qui permet d'avancer, celle qui permet de voir les choses autrement et surtout celle qui permet de s'améliorer. Quand on est parfait, on vous dit tu es parfaite ma chérie, tu es parfait mon chéri, qu'est-ce que ça nourrit? L'ego, qu'est-ce que j'en fais? Rien du tout. J'ai les chevilles qui augmentent, je ne peux plus mettre mes bottes, ça n'a aucun intérêt. Alors que si je me trompe, que je fais une erreur et j'ai pas envie de la refaire, j'apprends de cette erreur. Et du coup, finalement, dire, partager nos erreurs, nos doutes, tiens, je ne voyais pas les choses sous cette manière-là, de cette manière-là, je me suis trompée. Vous envoyez à l'univers le message que, un, vous avez du recul sur vous-même, deux, on a le droit de se tromper, et alors? Trois, dans la mesure où vous réalisez que vous vous trompez, vous allez vous améliorer. Quatre, les autres ont aussi le droit de se tromper, et tant mieux. Ça sera plus cool dans la vie qu'on ait le droit de se tromper. Donc, euh, cette année, on va dire les choses qu'on a ratées, les choses que, tu sais, j'ai commencé dans la vie, je voulais être kinésithérapeute. J'ai raté mon bac, c'est mon histoire. J'ai raté mon bac et alors que j'étais prise en kiné, j'ai pas pu faire kiné. Heureusement, parce que du coup, je serais peut-être pas journaliste. Kiné est un métier formidable. Mais dans chaque erreur, dans chaque faille, se cache un cadeau. Je viens d'être licenciée. J'ai perdu mon emploi. C'est une belle occasion, finalement, de voir les choses sous un meilleur aspect. J'ai l'opportunité de faire enfin un métier que j'aime. J'ai enfin l'occasion de me pencher sur quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je viens de divorcer. Eh bien, le meilleur est à venir. Je suis tombée malade. Mon corps a certainement quelque chose à me dire, une blessure ancienne qui n'est pas réparée. Donc l'invitation de cette nouvelle année, que je vous souhaite merveilleuse, est non pas de se focaliser sur ce qui est noir, de ce qui ne va pas, de ce qui nous contraint, mais de regarder que le positif des choses, de s'orienter vers la lumière, de regarder et d'aller vers les gens qui finalement s'ouvrent vers quelque chose de positif. Et si la personne rumine, euh, voit les choses de manière toujours noire, avec gentillesse, dites-lui, c'est une manière de voir les choses, mais cette personne-là, on ne sait pas pourquoi elle réagit comme ça. Peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est, euh, voilà, elle est compliquée. Je suis en train de voir à travers vos messages des personnes qui disent j'ai raté ci, j'ai raté ça. Magnifique. Bravo. Vous avez tout compris, ça m'émeut. Euh, Affichez vos erreurs, puisque vous écrivez. Expliquez les doutes, les erreurs que vous avez faites.
C'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai envie de voir, toutes nos erreurs. Moi, je me suis trompée, j'ai culpabilisé parce que j'ai mal fait les choses, je n'ai pas su écouter, j'étais à l'écoute de ma souffrance, je ne me suis pas rendu compte de la souffrance qui était autour de moi et que je générais moi-même. Voilà, je vois des choses qui arrivent. Voilà. Donc, montrons qu'on est faillible, montrons qu'on se trompe et acceptons dans ces erreurs de voir le bon côté des choses en toutes choses. N'oublions pas que, je vais dire un gros mot, attention, bouchez-vous les oreilles, on va savoir en même temps. Dans chaque merde se cache un engrais pour nous aider à pousser différemment, de manière plus forte, autrement, et pour faire épanouir les belles fleurs que nous sommes, hommes et femmes. Voilà, toutes ces merdes. Excusez-moi pour le gros mot. Voilà. Donc, ça c'est important. Et notre but est celui que nous avons tous en commun. Notre but de 2022, mais le but ultime de la vie, c'est de rayonner d'amour. Ça a l'air un peu angélique ce que je suis en train de dire, mais quand même, c'est pas grave. Rayonner d'amour. Qu'est-ce que c'est? Songez à ce rayonnement qui est à l'intérieur de vous. Imaginez votre cœur. Imaginez que ce cœur est en or et qu'il pulse de l'or. Imaginez ce fil d'or qui existe entre vous et tous les autres, vos proches, vos moins proches, nous tous. Visualisez ce fil d'or chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et essayez, à travers cette visualisation de ce fil d'or, de voir l'amour qu'il y a entre chacun de nous. Mais même avec les arbres, même avec les animaux, en rayonnant cet amour, en voyant le positif en toute chose, vous allez faire émerger une puissance à l'intérieur de vous que vous n'imaginez pas. Cette puissance, elle est là. Et votre posture va émerger autrement, simplement en regardant les belles choses en chaque chose autour de vous. Une bougie, oh, qu'est-ce qu'elle éclaire bien. Un brin de mimosa, mais qu'est-ce que ça sent bon. Peut-être une soirée étoilée, alors qu'on ne s'attend pas à voir une étoile. Le plaisir de boire un thé le matin. La première... la première, je ne sais pas moi, la première cerise que vous mangerez, un paquet de chips que vous mangerez d'une autre manière. Bon, vous avez compris que j'adore les chips. Bon. Mais votre corps vivra mieux les choses quand vous mangerez chaque aliment pleinement en vous souhaitant voilà, beaucoup d'amour tout sera différent si vous envisagez les choses euh, euh, autrement. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on vit des, des épreuves à répétition. Je suis passée par là. Problèmes de santé, problèmes familiaux, des deuils, plus de travail, je sais de quoi je parle. Donc, rassurez-vous, vous êtes dans la galère peut-être en ce moment, petite ou grande galère, énorme galère. Sachez que c'est une occasion pour vous de vous libérer de blessures qui ne vous appartiennent pas, que vous êtes en chemin
et que à travers les protocoles de trouver ma place ou de la clé de votre énergie et bien d'autres thérapies, bien d'autres techniques, vous allez pouvoir vous libérer de choses qui ne vous appartiennent pas, de fardeaux émotionnels qui appartiennent peut-être à votre lignée, de la mère, du père, etc. Et que les choses vont tourner et que vous allez récupérer votre énergie et aller mieux. Donc, en visualisant donc ce trésor à l'intérieur de vous, vous verrez le monde autrement, car il n'est que le reflet de votre monde intérieur. Voilà. Donc, nous allons achever. Alors, justement, j'ai des personnes qui me disent comment on fait pour, lorsque on voit les choses que sous l'aspect négatif. Il y a le protocole 18 qui est dans Trouver ma place. Je vais vous proposer de faire maintenant tous ensemble. C'est important parce que l'année 2022, le début de l'année, on se souhaite les bons vœux, la belle année. Donc, le protocole 18, il consiste à prendre conscience que la vie, c'est ça. Mes pensées et mes actes sont amplifiés par l'univers et ça me revient 3 fois. Ça, c'est un bouddhiste coréen, un moine bouddhiste coréen qui m'a appris cette technique, le maître Seongnam. Toutes mes pensées et mes actes sont amplifiés par l'univers et ça me revient 3 fois. Si j'ai des pensées sombres et négatives, l'univers l'amplifie et ça me revient 3 fois. Si je critique quelqu'un, l'univers l'amplifie, on me critique 3 fois. Si je pense positif, l'univers l'amplifie et j'ai encore plus de joie à l'intérieur de moi. Si je souhaite du bien à une personne, l'univers l'amplifie et il y a 3 personnes qui me souhaitent du bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ce protocole 18, tous ensemble, parce que ça va booster et à ceux qui auraient tendance à dire moi je fais pas un truc pareil, c'est n'importe quoi, c'est barré, eh bien dites-vous bien que ça vaut le coup d'essayer en faisant ce protocole tous les jours avec chaque fois 3 personnes différentes, la vie change et j'ai un nombre incroyable de personnes autour de moi qui m'ont dit que leur façon de voir les choses, leur manière de considérer la vie, les contraintes, les gens, l'entourage, les proches, avaient changé depuis qu'elle faisait ce protocole tous les jours. Alors, nous allons le faire ensemble. Vous allez répéter après moi, à haute voix. Alors, si jamais vous êtes en train de travailler, on ne sait jamais, vous pouvez chuchoter. Autrement, l'intention est plus forte quand on le fait à haute voix. On a battu le record, on est 2500. Merci. 2500 personnes, on va se souhaiter, mais ça va être tellement magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à répéter après moi? Ok. Alors, vous allez choisir 2 personnes à qui vous allez souhaiter ce qu'on va faire. Et la troisième, on se le fera, normalement c'est une troisième personne, la troisième, ça sera pour nous tous. D'accord? Donc, vous choisissez 2 personnes, il faut que ce soit des personnes vivantes. Votre fils, votre fille, votre mari, votre patron, j'en sais rien. Bon. Alors, sachant que vous pourrez demain faire 3 autres personnes différentes. Vous êtes prêts? Alors, je vais dire je souhaite A, je laisse du blanc pour que vous disiez le nom, le prénom de la personne. Vous répétez après moi, hein, j'écoute. Hein. Je souhaite A, du bonheur, de la sérénité, du succès, une belle santé, de l'abondance, de l'amour et de la reconnaissance. Vous pouvez rajouter quelque chose. On vient de faire pour une première fois. On va le faire maintenant pour une deuxième personne. Vous redites pareil, vous dites derrière moi, juste après. Je souhaite A, du bonheur. J'écoute, hein, vous dites bien à voix haute. Hein, de la sérénité,
du succès, une belle santé, de l'abondance, de l'amour et de la reconnaissance. Magnifique. Et maintenant, on va le faire une troisième fois. Ça va être fantastique pour nous tous. On va se le souhaiter à nous tous. Et on va commencer par se souhaiter une excellente année. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année. Ok, maintenant, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite de la sérénité. Je vous souhaite du succès. Même à ceux qui ne comprennent pas tout ce que l'on fait, je souhaite à vous tous. Je vous souhaite une très belle santé. Je vous souhaite beaucoup d'abondance. Je vous souhaite de l'amour à profusion. Et je vous souhaite une immense reconnaissance. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de merveilleux. Ça vaut la peine de faire ces choses-là. Le fait de voir les choses sous cet angle, en faisant ce protocole, va vous ouvrir en fait votre cœur, va vous permettre de rayonner et de voir les choses autrement. Ne vous laissez pas gagner par l'énergie des personnes qui plombent, c'est leur histoire. Ce n'est pas notre histoire, c'est leur histoire. Et un jour, ils verront peut-être les choses autrement, c'est en tout cas ce que je leur souhaite. En tout cas, simplement d'être heureux. Et à vous aussi, je vous souhaite d'être heureux et heureuse. Encore une merveilleuse année 2022. Je la sens beaucoup plus légère. Je sens qu'elle sera beaucoup plus légère. Je souhaite que je ne me trompe pas. Et si je me trompe, eh bien je le dirai, puisque on a dit qu'en 2022, on accepte de dire ses erreurs pour avancer, montrer qu'on est faillible. Parce que c'est faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est apprendre à apprendre. Justement, apprendre à apprendre de ses erreurs. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été si nombreux. 2800, c'est un record absolu. Je vous aime fort. Je vous embrasse avec le cœur. Je vous envoie plein de belle énergie. Et à très bientôt, le premier lundi du mois de février à 20h15, comme d'habitude. 2900, c'est un record absolu. À très bientôt. Merci pour tout. Je vous embrasse fort.